c'est bon, je l'ai débloqué. Hein? Merci. De rien. Tu as vu, non, Kilo te dit merci. Jusqu'à Kilo te dit merci. Merci, Kalia. Non. C'est ça, non? Maman. Qui m'a envoyé cadeau? Maman. Attends, il a dit merci à la personne qui m'a envoyé. Maman. C'est Kalia. Hein? Maman. Tiens. Miaou. Niao, toi-même. Merci, Kalia. Ok. Donc, tu ris à qui? Il rit pas, il a même pas mis mon visage. Bonjour tout le monde, bonjour. Ouais, bonjour Brio, bonjour. La famille, tapotez le like, s'il vous plaît. Merci d'avoir plaidé pour ma cause, tout le monde, les commentaires, merci tout le monde. Aïe, mais Brio, montre-toi ou bien? Je n'aime pas la manipulation. Quand ces petites filles ont envoyé leur combat sur la toile, là, je pense qu'on était en live ce jour-là, avec Brio, on faisait notre litige. Et tout d'un coup, je reçois les captures, je reçois les captures. Brio me dit, mais la poutine, tu vois, tu reçois. Je dis que je suis choquée. Litige là même, on était mélangés dans le litige qu'on était en train de faire. Et c'était même pas son live, c'était le live de la jolie fille là. Il y a une jolie petite fille. Elle s'appelle comment? La fille qui avait fait son live le premier jour là. Noura Bamba. Noura Bamba. Voilà. Moi, mais je suis partie dans son live. Elle m'a respecté et tout et tout. C'est ton deuxième compte pendant qu'on était en live. Voilà, vraiment qu'on était en live. Et tout. Moi, je vois que dans mon deux compte, je l'avais bloqué. C'est là qu'elle m'a expliqué que dans les histoires de Mabio et tout et tout, elle défendait Mabio. Non, c'est pour ça que je l'ai bloqué. Bref, je t'ai choquée. Vous comprenez? On va pas aller dans trop dans le passé parce que ça me peut-être révolter et tout. En étant en live, la même petite là, la même fille qui a entendu raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux là. Ayane est montée dans le live. Demandez-lui, elle a appelé quelqu'un pour dire à la personne que Ayane n'a qu'à descendre parce qu'Ayane sortait midi. Demandez-lui. C'est une petite hypocrite. En fait, c'est ça. Elle dit que Ayane sortait midi. Moi, j'ai reçu ce coup de fil là. Demandant à Marco si il a reçu aussi le coup de fil. C'est ce qui a fait que ils ont jeté corps d'Ayane en bas. Après quelques temps, après, je vois que sa soeur là, sa soi-disant soeur a fait une vidéo où elle enregistre Ayane et dit, mais attends, c'est pas vous qui avez fait et puis ils ont humilié la petite, la chanteuse là. C'est pas ta petite soeur là qui a dit qu'Ayane soit Mehdi. Et puis ils ont jeté corps d'Ayane. Et puis vous venez faire comme si, comme on appelle ça même, vous la défendez trop, jusqu'à mettre sa voix. Après, j'ai vu que il y avait trop de manipulation. Moi, j'ai rien contre elle. Je n'ai absolument rien contre elle. D'accord? Je n'ai absolument rien contre elle. Parce que c'est même pas mon... C'est même pas... On n'est pas on n'est pas sur le même chemin, en fait. Nous ne sommes pas sur le même chemin. J'ai un souci contre leur manipulation, contre les façons de faire les choses. Regarde la sortie bête qu'elle a faite. Ouais.
Et ça là, comme vous avez un problème, mais Aya, ça ne vous dérange pas. Il y a encore des victimes qui sont là. Merci. De rien, de rien. Il y a encore des victimes qui sont là. Il y a encore des victimes qui sont là. On dit qu'elle n'a jamais dit ça. Qui a la vidéo? Parce qu'il y a un jeune qui m'a tagué dessus. Je joue la vidéo là. Il y a un jeune là qui m'a tagué, mais j'ai mal écouté. Brio va jouer ça. Il y a un jeune qui a fait un collage. J'ai vu ça ce matin. Ou bien peut-être que c'est une ancienne vidéo, je ne sais pas. Mais il y a un jeune qui a fait un collage où elle disait qu'elle sait où Mehdi est. Ou bien c'est moi qui ai mal entendu. Ah, elle dit la police même lui a dit, les autorités lui ont dit. Elle a menti sur les autorités. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal écouté. Hein. Il y a un jeune qui m'a tagué dessus. Ce matin, quand je me suis réveillée, je partais faire les tours de Kilou, j'ai entendu ça. Mais les gens disent qu'elle n'a pas dit ça. J'ai joué ça matin. Attends, la petite, ouais, ça y est, mais. Brio a ça. J'ai fait mon live même matin dessus. Ok, bah jouons, on va écouter. Pardon, mais pas sa tête, mais juste la voix. Il est où il est, c'est tout. On ne l'a pas attrapé. On sait où il est. Nous, on est dedans, on sait où il est. Nous, on n'a pas attrapé. Mais c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. On sait où il est. Où il est. C'est tout. On ne l'a pas attrapé. On se met en quoi ça nous porter préjudice de dire où il est. Aïe. On sait où il est. Mais on sait où il est. Même les temps où il est. Ils vont nous mettre en prison. C'est quand la vidéo? Les gens demandent c'est quand elle a fait. C'est une ancienne vidéo? C'est dans le même combat là. C'est dans le même élan du combat là. C'est pas une ancienne vidéo. Non, mais cette vidéo là, c'est quand elle a fait ça? Il faut qu'on trouve la date. Sinon, il n'y a pas longtemps qu'elle a fait ça. Mais les gens disent hier. C'était hier. C'est hier, je pense c'est hier. Je pense c'est hier. Hier. Elle et sa camarade hier. Avant-hier, hier, avant-hier. C'est une sortie qui n'a pas de... Ça veut dire que les autorités savent où Mehdi se trouve, vu que vous ont dit, et ils ne vont pas attraper Mehdi ou qu'ils n'informent pas la population. C'est une sortie très, très déplacée. C'est une petite qui parle beaucoup. Elle n'a qu'à apprendre à se taire. C'est une petite qui parle beaucoup. Parce que cette vidéo-là, on sait où, on dit c'est pas hier, mais c'est quand. Même si c'est pas hier, même si c'est pas hier, même si c'est il y a une semaine, même s'il y a 2 semaines, il n'y a pas à dire ça. Donc si vous savez où Mehdi est, pourquoi vous ne le dites pas aux Ivoiriens? Ça. Non. Si vous savez, vous ne dites pas aux Ivoiriens où Mehdi est. Peut-être que par là où il est là, il y a des gens là-bas dénoncés pour que le pays ou bien la ville ou bien là où il se trouve, les gens de là-bas se méfient parce que c'est une personne dangereuse. Vous ne pouvez pas savoir où il est, puis vous allez vous taire et puis il va rester là, vous faites du mal à d'autres personnes. C'est dangereux, cette sortie-là est très, très déplacée et très, très dangereux. Ça ne se fait pas. Et c'est ça qu'on leur dit. Vous allez vous mettre dans la merde, afin de chercher nom, afin de chercher vue, afin de chercher... Vous allez vous mettre dans la merde. Parce que si vous n'avez pas un cerveau pour réfléchir, moi je vous ai dit, je ne suis pas arrivée loin à l'école. Hein, mais j'ai un bagage dans ma tête. Je suis très, très intelligent. J'analyse avant de me prononcer. C'est dangereux. Une personne aussi dangereuse comme que lui, une personne qui est dangereuse comme Mehdi là, vous savez où il est, puis vous taisez. Vous ne dénoncez pas pour que là où il se trouve, s'il y a des jeunes filles là-bas, il est dans un bunker. Donc si vous savez où il est, dites aux Ivoiriens, libérez les gens. Dites aux Ivoiriens où il se trouve. Pourquoi mettre la peur dans le cœur des victimes? Parce que ces victimes-là ne pourront pas être à l'aise. Parce qu'il est encore dehors, ils ne l'ont pas encore attrapé. Et toi, tu sais où il est. Mais tu sais où il est, tu dénonces. Il faut que, si tu dis que c'est les autorités qui t'ont dit, là, les autorités ne peuvent pas savoir où il est. Et puis, ils ne vont pas dire pour que la jeunesse, ou bien les jeunes filles qui sont là-bas, hein, ne se méfient pas, ou bien que les autorités de là où ils se trouvent ne prennent pas les précautions.
Vous voyez un peu comment elle parle beaucoup sans rien dire. Vous voyez? Mais quand on va parler encore, vous allez trouver que on est en train de... Hein? Maman, ici, Donne-moi, ça va. Merci. merci. Quand on va parler, vous allez trouver que c'est nous qui parlons. Ces petites-là parlent trop. Elles n'ont qu'à apprendre à la fermer. Elles n'ont qu'à apprendre à se taire. C'est pas tout qu'on dit. Regarde hier comme ça, elle a voulu me cogner la tête. Tu es une petite, ma chérie. Moi, je dis toujours aux gens des réseaux, là. Votre façon de fonctionner avec les gens et puis moi, ma façon de fonctionner, c'est pas pareil. Guylaine que vous voyez là, c'est aujourd'hui, c'est un personnage public. Elle est connue, elle a ses fans au même titre que moi. Mais c'est pas vous qui allez venir, moi, mélanger ma tête ou elle mélanger sa tête. Nous sommes deux grandes filles. Et puis, on est deux filles très hiérées. Quand on parle, enfant de 2000, l'an 2000 même, c'est un mois de mytho. C'était une année, pardon, de mytho. C'est pas à l'an 2000, les témoins de Jéhovah venaient taper pour des gens pour dire que Jésus revient, il est revenu. Donc, tous ces enfants qui sont nés là, il y a beaucoup dedans qui sont sauvés du mensonge. Et puis, il y a d'autres qui sont entrés dans le mensonge. À l'an 2000, mes parents et moi, on dormait. On dort comme ça, des mois de Jéhovah vient, je suis tapé la porte. Quand tu veux dire que Jésus revient bientôt. En 1999, en ce moment-là, il venait nous dire que Jésus revenait. Je suis restée qu'en 2000, je n'ai jamais vu Jésus. Si tu es né dans ce mois-là, tu es resté dans le mois de mytho. Et c'était un mois de manipulation. À l'an 2000, donc, tous ces enfants qui sont nés en 2000, là, je n'ai pas dit tous, hein, mais la plupart, beaucoup sont restés menteuses et menteurs, manipulateurs. Ouais, c'était un mois de pafloutage, une année, pardon, de pafloutage. C'était une année où le pafloutage, on disait qu'il y aura tremblement de terre. En 1999, nos parents avaient peur que l'an 2000 arrive parce qu'on nous a dit que le monde allait se renverser. Les gens des témoins de Jéhovah là, prier, passer l'an 2000, Jésus, qui se rappelle? Donc, un enfant qui est né comme ça, certains, c'est pas eux tous qui sont menteuses, mais la plupart sont restés dans le mensonge de l'an 2000. C'est ça, on a dit, hein, l'an 2000, on verra qui est devenu quoi, qui fait quoi dans la vie. Voilà. Arrêtez d'emmerder les gens. Ayez honte de dire que j'ai diplôme, j'ai tant. Tu vas avoir tous ces diplômes, venir t'asseoir sur TikTok pour lancer live. C'est honteux. C'est honteux. Parce que des diplômés là, c'est pas sur Internet, c'est pas sur TikTok, c'est pas des panélistes, c'est pas les vidéomans. Ça se passe dans les bureaux. Ça se passe ici. Si tu as un bagage intellectuel, c'est pas là que tu vas venir faire. Là où tu dois prouver ton bagage intellectuel, c'est de prouver ce que tu luttes pour devenir quelqu'un avec tes diplômes. C'est pas pour venir t'asseoir sur Internet pour emmerder les gens. Moi, personne sur cette terre-là peut s'asseoir. Même celui qui a bac plus 100. On va dans un débat. Peut-être que c'est des mots que je ne saurais pas prononcer. Mais débat intelligent seulement, là, il y a le décès. On va sur un débat intelligent avec quelqu'un qui a bac plus 8, il y a le décès. Je ne pourrais pas peut-être employer certains mots pour les mettre dans leur contexte. Mais on dit le cerveau seulement, il voyage avec ton âme. Donc, je ne suis pas en concurrence avec ces petites filles-là. Ça ne m'intéresse nulle part. Juste que je n'aime pas leur façon d'être manipulatrice. Voilà. Vous êtes venus, personne ne vous a refoulé. On a porté votre combat. Sinon, avant ça, vous aviez parlé de ça.
Vous étiez dessus pendant une semaine. Est-ce que le combat a porté? Non. Il a fallu le live de Noura Bamba, parce que moi, c'est son live que j'ai vu, oui. C'est le live de Noura Bamba qui a déclenché tout ça. Parce que quand Noura Bamba a fait son live, nous tous, on a vu son live et on est parti là-bas. Par la suite, on est venu parler de ça et ça a pété. C'est pas toi-même qui es allé voir la ministre. Aujourd'hui, c'est parce que Aya, Noura Bamba, Yélène et toutes ces personnes ont parlé que le général Camille Makosso et Hassan Ayek ont contacté madame le ministre pour que les plaignants là puissent aller là-bas. Sinon, si tu testes dans ton combat depuis combien de temps, ça a apporté ouf. Après, on ne cherche pas à avoir la gloire dans un combat, dans un malheur. On cherche juste à avoir la vérité. Tu veux faire un combat, fais-le dans la vérité. Tu veux dénoncer et que tu as ta vérité. Tu sais, un combat, tu fais, puis tu as ta vérité entre tes mains là. Tu n'as pas peur d'affronter quelqu'un. Quand tu sais que... Vous voyez que moi, souvent, quand je suis dans les combats, et puis il n'y a pas peur. Puis tout le monde dit, ah, il y a doucement, pense à qui le fait dire qu'il n'y a pas peur. C'est parce qu'il y a des vérités. Quand il y a ma vérité dans ma main, là, je peux partir et toi, ou là où tu ne penses même pas. S'il y a ma vérité dans ma main et que je sais que tu es coupable et que j'ai ma vérité, toi et moi, je ne vais pas te laisser. Parce que moi-même, là, j'ai vécu la maltraitance dans mon enfance. J'ai entendu quelqu'un dire que Aïe a été V. Je n'ai jamais été V. On ne m'a jamais V. On ne m'a jamais V. Mais j'étais une petite fille impuissante face à beaucoup de choses. Les gens certaines, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de choses, mais je me suis dit que si ma mère vivait en ce moment-là, elle allait pouvoir me défendre. C'est pour ça que j'ai grandi. Je vous jure que à 14-15 ans, je partais dans les palais de justice pour aller écouter les témoignages des gens. Je partais au même palais de justice du plateau là. 15 ans, 16 ans, je partais là-bas, je me lève moi seul. Je vais m'asseoir. Je regarde les procès. Oui. Je regarde les procès. Je regarde comment les avocats défendent les gens. Je vous ai toujours dit ça ici. Quand j'étais à Démocro même, je partais au palais de justice de Démocro là. Tout petit, je veux m'asseoir là-bas, moi seul, et puis je regarde les procès des gens. Je partais écouter. Parce que j'estimais que je ne méritais pas ce que je vivais dans mon enfance. Et j'étais sans défense. Vous comprenez? J'étais sans défense. C'est ce qui fait de moi une personne qui veut tout le temps défendre les gens. C'est pas que je cherche... Oui, il va prendre un peu. Excusez-moi. Tapotez, partagez le live, la famille. On dit merci, Kylian. C'est pas que je cherche l'amour de qui que ce soit. Je cherche l'amour de personne. Je suis un scorpion. Je suis né le 27 octobre. Allez bien vous renseigner sur mon signe. Le scorpion, c'est quelqu'un qui aime. Le scorpion, c'est une personne qui est vraie, qui est sincère, qui aide, qui prouve son amour. Mais quand le scorpion est dégoûté, là, ça devient comme moi. Vous voyez, de toute façon, j'aime. De toute façon, quand je veux aider, ou bien quand je veux soutenir, que je faisais de bien. Ça, c'est un scorpion. Moi, je ne sais pas qui peut me donner amour sur Internet ici que moi-même, mon enfant ne me donne pas. Brio, vous voyez là, c'est pas mon boy. C'est mon petit frère. C'est un jeune qui m'a amené sur les réseaux, qui vient me donner un coup de main. C'est moi-même qui dis à Brio, fais tes lives.
Le voici qui est là. Je lui ai dit, fais souvent des lives. Croyez en vous là. Je l'ai connu sur TikTok, il faisait des lives. Il m'a aimé comme une grande sœur et puis il m'a accroché.